Bonjour chers amis, Facebook et autres. Bonjour mes participants aux ateliers du Lion Rayonnant. Bonjour à mes coachés et bonjour à mes stagiaires de mes formations en développement personnel. Voici la vidéo sur le symptôme 7 et 8, les symptômes 7 et 8 du syndrome d'Hybris ou d'Hubris. Je rappelle, le symptôme d'Hubris, c'est l'addiction au pouvoir de façon démesurée. Alors voyons d'abord le symptôme numéro 7. Alors c'est avoir confiance totale en son propre jugement et mépriser les avis extérieurs. Donc je répète, avoir une confiance totale en son propre jugement et ne pas prendre conscience des avis extérieurs, des avis d'autrui. Donc c'est le 7e degré sur l'échelle d'Hubris qui comporte 14 symptômes. Donc on est à la moitié là déjà. 7e degré, ça veut dire que la personne commence à être addict de façon sérieuse. Donc c'est une addiction de façon avancée là, par rapport aux autres symptômes qu'on a vus. Les symptômes 1, 2, 3, 4, 5, 6, où la personne peut revenir en arrière plus facilement par rapport à cette addiction, grâce à des formations, grâce à des régulations par d'autres personnes, à des contrôles, grâce à la prise de conscience par elle-même. Mais là, on rentre maintenant dans une période où la personne risque de plus en plus de sortir de sa zone de conscience pour aller vers une addiction très importante, voire on approche vers la maladie, hein, puisque dès qu'on est dans les 75% de ces symptômes, c'est-à-dire autour de 10 à 11 symptômes, à 10 à 11 degrés, là on devient assez négatif, assez malade, schizophrène, voire névrotique ou schizophrène. On verra la différence entre les deux plus tard. Alors, la personne se surestime, hein, quand elle a confiance totale en elle, en ses propres jugements, et qu'elle ne fait pas fi des avis des autres, elle est OK, non OK. Donc je rappelle, en analyse transactionnelle, le positionnement OK, non OK, c'est qu'on est OK avec soi-même et pas OK avec les autres. Donc on est dans le narcissisme de plus en plus important. Alors il y a quand même un antidote. L'antidote, c'est de faire une formation à la communication, comme je disais, se faire réguler par une personne, un groupe de contrôle, si on est responsable de groupe, et d'apprendre la conscience des autres, apprendre la conscience des autres et la confiance aux autres. Donc ça fait partie des soft skills que je vous ai donné dans d'autres vidéos précédentes. Donc la confiance aux autres et la conscience des autres, c'est important. Il faut aussi avoir la confiance en soi et la conscience de soi. Ça, c'est des choses qu'on peut voir dans les premiers symptômes, la conscience de soi et la confiance en soi. Alors maintenant, nous allons passer à un autre symptôme numéro 8, qui est le suivant. Très rapide, le symptôme 8 dit « L'individu se sent omnipotent », c'est-à-dire il a une toute-puissance dans ses comportements, dans ses pensées, dans ses émotions. Il se sent tout puissant et il fait des actions par lui-même, de façon égocentrée, de façon uniquement en sa faveur et pas en la faveur des autres. Alors ça, c'est le degré 8 de l'échelle d'Hubris, qui compte 14, comme je vous ai dit, 14 éléments. Et la personne est addictive, elle est une addiction avancée, sérieuse, voire malade cette fois. Hein. On a dépassé le stade 7, donc on est plus de la moitié de l'échelle d'Hubris. Et la personne commence à perdre le sens de la réalité. Et elle a des suiveurs, elle commence à avoir des suiveurs, c'est-à-dire des gens qui la suivent. Vous vous rappelez un peu, il y a les leaders et les suiveurs. Les leaders qui influencent et les suiveurs qui sont influencés.
Donc la personne commence à avoir pas mal de suiveurs qui sont soumis, eux. Ils sont dans le comportement, le positionnement, non ok, ok. Non ok avec eux-mêmes, ok avec le leader. Et ça devient dangereux parce qu'elles ont des personnes, ces individus, ils ont des personnes qui les suivent. En cas de conflit, ils ont un profil requin. Rappelez-vous, dans les vidéos, les différents animaux qui servent de symbole. Requin, hibou, enfin chouette, renard, tortue, et puis le sens de la... Dans les conflits, il y a comme ça des différents comportements de soumission ou de domination ou de négociation ou de collaboration. Voilà. Donc c'est à voir avec mes vidéos précédentes. L'antidote par rapport à ce symptôme 8, c'est de contrôler l'individu dans ses actions, parce que là il commence à devenir un peu trop puissant, donc il est important de le contrôler et de ne pas le laisser faire. Si on le laisse faire, c'est qu'il va continuer. Hein, comme il est tout puissant, il se sent tout puissant, il va continuer. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui le contrôle, qui le régule, soit quelqu'un, soit un groupe, selon l'importance de ses suiveurs. Deuxièmement, c'est de former l'individu et les suiveurs aussi à la coopération, à la négociation, de travailler sur l'esprit collaboratif, l'esprit collectif, que les suiveurs osent donner leur avis et osent s'affirmer, et que le leader, l'individu leader, ose, enfin, plus qu'oser, lui doit apprendre à écouter les autres, à se concerter avec les autres, et faire que les suiveurs soient aussi des personnes qui puissent dire leur opinion et valoriser leur esprit de décision aussi. Voilà, donc pour terminer cette vidéo, je rappelle que toute personne qui est dans un groupe, qui influence un groupe ou qui est à la tête d'un groupe peut tomber dans le syndrome d'hubris, peut avoir ces symptômes, et il est important qu'il s'en rende compte. Donc que ce soit vous, moi ou d'autres personnes dans les réseaux sociaux ou dans des groupes de stage, des formations ou de coaching ou de psychothérapie en groupe, eh bien, il faut faire attention à ne pas tomber dans l'addiction du pouvoir. Hein. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une bonne journée si c'est le jour pour vous, une bonne soirée si c'est le soir pour vous, et une bonne nuit si c'est la nuit pour vous. À très bientôt. C'était Soigny.